Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer quels achats j'ai effectués sur le mois de février, notamment sur mon compte titre et les actions que je vais surveiller et peut-être acheter sur ce même mois de février. On va commencer pour voir ces trois actions que j'ai achetées sur mon compte titre. Donc on va commencer. D'abord, la première action que j'ai achetée, c'est Amazon. Amazon, elle a pas mal corrigé avec les résultats qui ont eu lieu sur le quatrième trimestre et donc qui vient clôturer l'année 2025. On voit une belle bougie qui a fait baisser le titre autour des 200 $. Moi, je me suis positionné en fin de journée parce que je trouvais que c'était excessif au vu de la croissance, même si les capex deviennent énormes. Amazon est tellement diversifié que l'IA, oui, c'est une bonne partie de son business et ça l'intègre pleinement. Mais sa marketplace, Amazon, et ils vont commencer à rentrer aussi dans la pharmacie, enfin ils font vraiment, plein de choses et l'IA va forcément, leur permettre de grossir. Donc pour moi, c'est carrément un ETF commodité, Amazon. Donc pour moi, sur les 3 à 5 ans, c'est une boîte que je vais garder, peu importe la variation. Donc j'en avais acheté, le jour des résultats donc qu'on permis la chute et j'ai renforcé un peu plus bas, ce qui m'a permis de lisser aujourd'hui mon point d'entrée à 207 et je pense que fin février ou début mars, je vais renforcer si elle est toujours dans ces eaux-là. Parce que si on regarde, mon prix juste, donc là on est sur l'application, Bagger, vous avez un essai gratuit. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour tester l'application qui est pas mal, pour savoir où est-ce qu'on en est dans les valorisations des actions. Hem, donc ici on se met sur les bénéfices par action. Les prévisions des analystes, eux, ils stablent sur 25 de croissance des bénéfices. Moi, pour être très conservateur, je me suis mis à 17 et les multiples de valo, aujourd'hui, on est autour de 30 ou et quelques. Moi, dans toutes mes analyses, je me mets à 25, je prends des marges de sécurité, même sur les croissances, pour être sûr de payer un prix, compétitif. Et on voit que ça me ressort un prix juste à 226 $ quand aujourd'hui, elle cote à 198 et donc ça nous met un rendement estimé, à quasiment 15. Donc on peut voir qu'elle est quand même assez décotée aujourd'hui et le narratif de l'IA fait un peu peur avec les investissements, mais sur le long terme, Amazon, j'ai aucun problème à la payer ce prix-là et même je la renforcerai. Donc voilà, ça c'était mon premier achat. Ensuite, le deuxième achat que j'ai fait, c'était, Microsoft. Donc Microsoft, si on le dézoome, qu'on se met en semaine, pareil, elle a subi une belle chute. Donc là, on est sur des bougies hebdomadaires. Elle a subi une belle chute, suite à ses résultats. Donc là, c'est un peu plus mitigé parce que c'est le cloud Azure qui est un peu déçu. Mais Microsoft a tellement un moat sur les logiciels d'entreprise, la bureautique et tout ça que avec OpenAI, dans le temps, en long terme, en 3-5 ans, moi minimum, Microsoft, c'est pareil, je me fais pas de soucis. Et donc en fait, j'ai attendu de voir comment elle réagissait sur sa bas oblique. Et là, en fait, tu vois, qui correspond quasiment à sa moyenne mobile de 100 périodes. Et donc en fait, je suis venu me positionner exactement en bas de la mèche. Là, j'ai eu un peu de chance à 393 € et après si on se remet en journalier, on voit que le titre après est reparti sur plusieurs séances. Donc là, j'ai pas racheté parce que j'attendais de voir si c'était une vraie reprise ou si c'était juste un rebond technique et effectivement après elle est revenue en fait, un peu corrigée et là j'en ai racheté. Donc aujourd'hui, je dois avoir à peu près 8 actions. Pour un PRU, donc là on le voit en violet, c'est ma ligne, à autour de 398 $. Donc là pareil, Microsoft, je vais attendre de voir comment ça se passe sur février et en mars, je rechargerai, pareil, si le titre, est toujours dans ces prix-là. Ensuite, si on regarde la valorisation, donc pareil sur les bénéfices, les prévisions tablent sur, 17. Moi, je me suis mis dans un cas vraiment très pessimiste à 11. On pourrait même mettre, les 12 pour faire une décote de 5 et toujours un multiple de valo, à 25. Pour des boîtes de scale de cette qualité-là, 25 c'est en solde et donc on voit que ça nous affiche un prix juste à 416 et aujourd'hui elle est à 400. Donc là, j'ai vraiment été pessimiste parce que si au lieu des 17 de prévision des analystes qui sont quand même, souvent battus ou respectés, même si je me mets à 15, on voit qu'aujourd'hui le prix juste il est à 475 pour délivrer un rendement de quasiment 16 et là on est bien en dessous. Donc j'ai aucun problème à acheter, Microsoft à ce prix-là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était mon deuxième achat et ensuite troisième achat que j'ai fait, c'est Booking. Alors, Booking, hem, pareil, alors elle, pour le coup, elle est plutôt challengée, par l'IA, le narratif c'est, on va pouvoir, faire toutes nos réservations en demandant à ChatGPT, de nous concevoir un voyage sur mesure.
Moi aujourd'hui j'y crois pas trop à ça. Les gens vont vouloir, aller consulter, les annonces, faire leurs filtres, aller sur un site réel, c'est pas pour tout de suite que Booking va mourir. En plus, avec son offre Genius qui permet d'avoir des réductions, les annulations, enfin voilà, je pour moi, il va y avoir autant de fréquentation sur le site. Et surtout ce qui m'a décidé à acheter le titre, c'est bon, d'une première, je me méfie parce qu'elle a cassé son oblique baissière, donc ça, c'est jamais bon. Mais par contre, elle est revenue sur un support, ici des droits de douane, donc pour un titre qui a vraiment été massacré, et on avait, une ancienne résistance, en juillet 24. Donc là, je me suis positionné dès qu'elle a touché, le support. Donc j'ai dû prendre, 1/10 de l'action parce qu'elle cote à 4 000 et quelques. Donc j'ai pris une première position, heu, que je compte renforcer en fonction de comment elle se passe. Si elle continue de descendre jusqu'à, la moyenne mobile 200 période, là je renforcerai, à mi-parcours et sur la moyenne mobile 200. Par contre, si je vois qu'elle casse sa moyenne mobile 200, là je sortirai, donc je vais mettre un stop, juste en dessous. Et si elle part, bah, j'accompagnerai la hausse et on aura repris confiance dans l'action. Donc voilà, Booking, très belle société avec de la croissance. Pareil, si on regarde la valo, donc là, les prévisions tablent sur 18. Donc si je me mets par exemple à 14, un multiple pareil de 25, ça me la ressort aujourd'hui à 4 400 $ et aujourd'hui elle est à 4 140, sachant que je l'ai acheté dans ces eaux-là. Et là, on a un rendement estimé autour de 13,40% par an. Donc pareil, décoté. Donc là, après, avoir un peu plus méfiant sur cette action parce que on le voit sur d'autres actions type logiciel où les gens sont vraiment en train d'alléger. Donc à voir si Booking ne subit pas ce même sort. Donc bien penser à mettre des stops de protection et moi c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je rentre petit à petit et que je vais vraiment voir au mois le mois comment elle se comporte. Ensuite, autre action après que je vais surveiller pour le coup que j'ai pas acheté mais que je vais sûrement rentrer dans mon portefeuille si ça reste en état, ça va être Mastercard. Donc Mastercard, moi je préfère Mastercard à Visa, parce que Visa c'est vraiment, les solutions de paiement, les cartes de crédit, alors que Mastercard commence à faire des paiements, en monnaie numérique, commence à s'intéresser à d'autres services. Elle est un peu plus diversifiée et la croissance est un peu plus dynamique, même si la volatilité du coup suit. Mais voilà, sur le long terme, elle est plutôt en train de se diversifier. Et pareil, on voit que donc là, elle est en train de toucher son bas d'oblique et pareil une résistance, enfin un support pardon, qui était pas très loin de novembre qu'on a testé en juin. Et après avoir, est-ce que si elle, je suis pas encore rentré sur l'action, je vais attendre de voir dans les semaines comment elle se comporte. Par contre, si elle revient au niveau des 500 dollars, qui a quand même un prix psychologique, là par contre, je rentrerai une première fois. Et un peu comme Booking, je vais rentrer pas à pas jusqu'à la moyenne mobile 200 période. Euh, Par contre, pareil, je mettrai un stop serré parce qu'on sait jamais après Mastercard, c'est un dossier qui peut très très vite être acheté. C'est très solide et du coup, je la vois pas baisser autant. Là, pour le coup, la narrative de l'IA, j'y crois, enfin, ça a pas forcément d'impact. Peut-être que c'est le côté, sur le plafonnement des taux d'intérêt sur les cartes de crédit aux US qui est en train d'être décidé, mais c'est pareil, avant que ça soit, décidé, c'est vraiment des décisions majeures, qui nécessitent des validations de tout le congrès et cetera, donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, si on regarde du coup la valorisation, pareil, donc les prévisions tablent sur 15 ou 16. Je me suis mis à 13. Si on se met en multiple de valo à 25, que là pour le coup je vais me mettre peut-être un peu plus parce que la croissance elle est quand même un peu plus certaine sur Mastercard parce que, vu la croissance qu'elle a depuis des années avec ses cartes de crédit. Donc si je me mets autour de la médiane, vous voyez 10 ans on est à 37, donc je me mets à 30 pardon, et les prévisions 15,71, on serait à 582 et aujourd'hui on est à 518. Donc voilà, si je baisse un peu la croissance, que je me mets à 13, voire 12, on arrive à peu près à 12% de croissance. Et là, si je me mets à 28, voilà, on est à 476. Là, je repasse à 13. Donc autour des 500 euros, on aurait une prévision de croissance de 13 avec un multiple de valo à 28. Donc là, ça serait vraiment intéressant de rentrer, donc à voir comment elle va se comporter. Et enfin, les dernières actions que je vais vraiment surveiller, voire renforcer, c'est celles que j'ai déjà en portefeuille, c'est-à-dire Meta. Pareil, Meta qui a corrigé depuis sa hausse suite aux annonces de résultats. Donc là, on voit que mon PRU, il commence à se resserrer, on commence à arriver proche.
Donc si elle touche le bas d'oblique, je renforcerai. Sinon une fois que l'oblique sera cassé, il y a trop de marge par rapport à la MM200. Donc là, je mettrai un stop, quitte à rentrer un peu plus bas. Ensuite, Alphabet, bon, elle a pas énormément corrigé. Par contre, Adobe, à voir si on n'a pas touché le point bas de la chute, puisqu'on est revenu quand même sur des plus bas de 2020, qui correspondaient au Covid et qui étaient vraiment qu'on fait support, plusieurs fois. Donc là, on est vraiment revenu là. On arrive sur un format, donc hebdomadaire, sur un RSI qui est quand même assez bas. On est en forte survente ici, si on voit les bougies, rouges. Donc à voir pour la renforcer. Pas énormément de renfort parce que je veux pas que ça prenne trop de place dans mon portefeuille. Mais voilà, pour moi, Adobe, là, on est un peu comme Meta en 2022. La boîte est finie, c'est terminé, les décisions, l'IA va tout révolutionner. Je pense que c'est des logiciels quand même qui sont adoptés par beaucoup et surtout par les entreprises. Donc je me fais pas de soucis, pour Adobe dans le temps. On est sur une belle croissance, on a des ratios de fou, concernant cette boîte. Et après, on a Constellation Software. Donc là, pareil, on voit qu'elle est arrivée sur un support qui a été testé plusieurs fois dans les années 2021 à 2023. Et on voit là des bougies hebdomadaires intéressantes puisqu'on voit que ça fait 2 marteaux sur 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est venu le toucher et la force acheteuse est revenue pour pouvoir remonter un peu. Alors après, on se dégrade quand même un peu, mais à voir si elle vient retaper en bas, je ferai un renfort. Et après, par contre, je renforcerai pas plus tant que le narratif de l'IA et la peur sur les boîtes de logiciels sont toujours d'actualité. Et enfin, le dernier renfort que là, pour le coup, j'ai fait sur ce mois-ci, c'est S&P Global. Suite aux résultats qui ont été annoncés, des résultats qui sont bons avec une croissance plus que correcte, et surtout la solidité de la boîte en fait. Et là, le narratif de l'IA pour moi il joue pas, car tout le monde se sert de S&P Global pour les notations. Ils ont des bases de données dingues depuis des années. L'IA ne pourra jamais récupérer tout ça et, et avoir accès à toutes ces datas. Donc pour moi, elle est venue toucher là un support de avril 2024. Donc moi, j'avais un PRU ici, donc je me suis pris un énorme shoot. Donc après, j'avais pas une énorme ligne, donc ça me permet de renforcer. Donc j'ai dû renforcer ici, je pense, au niveau des résultats. Et là, je pense qu'en mars, en fonction de comment elle se comporte, je vais renforcer aussi également, sachant que là, on voit qu'il y a eu 2 bougies, hein, donc là, je suis passé en journalier, 2 bougies pour remonter, à voir ce qu'elle fait. Soit elle remonte un peu et du coup, j'accélérerai le renforcement, soit du coup, elle redescend et là, soit je couperai ma position, soit j'attendrai. Mais c'est une boîte solide depuis 100 ans, elle existe. Tout le monde a besoin de standards pour les notations. On voit le parcours, hein, même s'il y a un peu de volatilité, c'est aussi à très très long terme. Donc j'ai aucun problème. Mais pour moi, c'est une boîte dans le fond de portefeuille très solide. Donc voilà, donc 3 achats sur mon compte titre sur janvier et février, plutôt sur février d'ailleurs. Donc Amazon, Microsoft, Booking. Je surveille Mastercard et renfort potentiel sur Adobe, Constellation et S&P Global. Donc voilà, dis-moi en commentaire toi si aussi tu as fait des achats sur février. Est-ce que tu as peur de cette conjoncture via l'IA pour les boîtes de logiciels? Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Voilà, ça permet de faire connaître la chaîne et on est de plus en plus nombreux et je vous remercie pour ça. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Mathieu. Allez, salut.